où tu as un problème parce que tu n'as pas eu une subvention et du coup ton interprète il perd son intermittence. Je peux aller loin, il perd son logement, sa voiture, sa meuf. Responsabilité. Non, mais Je pense que la meuf part avant le logement. ça sera coupé. Robin, aujourd'hui c'est toi notre invité d'honneur. On va parler de ton parcours, de ta compagnie, ta nouvelle compagnie. Mais c'est quoi du coup pour toi la plus grande difficulté? C'est le côté administratif, chercher les subventions, ou c'est le côté artistique? Quand tu sors de répète et que ça se passe pas bien ou tu trouves pas la solution, t'as pas le droit de trop te pencher en fait. Faut que tu dis bon ok ça marche pas, je laisse couler, les idées vont arriver, tout ça tu vois. Et en fait c'est parce que tu portes le projet quoi, tu portes pas le spectacle, c'est tout un projet. L'envie de chorégraphie du coup elle était déjà là quand j'étais petit. Ensuite j'ai eu un autre parcours plus dans la danse contemporaine et maintenant je vais entre guillemets un peu faire la synthèse d'un héritage aussi plus urbain du coup quand j'étais petit. J'arrive à un équilibre en fait où j'ai dansé presque 10 ans que dans l'urbain, dans du hip-hop. Et après 10 ans dans du contemporain, donc il y a une espèce d'équilibre qui est là et qui arrive au moment où moi je crée ma compagnie. Allez c'est parti, boum. Bienvenue dans ce nouvel épisode Ose. Aujourd'hui j'accueille 2 artistes, 2 danseurs de La Réunion. Donc bienvenue Merci. à vous deux. Attends, j'ai un petit message avant. J'ai un petit message parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent ce podcast, mais ils ne s'abonnent pas. D'ailleurs, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. C'est déjà fait. Maintenant que vous êtes... Robin est toujours au taquet. Mais si toi, tu regardes cette émission et que tu es intéressé, abonne-toi et like la vidéo. Ou dislike, ça me va aussi. Mais en tout cas, on a besoin de savoir qu'il y a des gens qui regardent l'émission, enfin le podcast, qu'on peut retrouver aussi sur Spotify. Et aussi, mettez en commentaire vos avis, posez-nous des questions. On a besoin d'être nourris de ce que vous pensez pour améliorer nos débats et les sujets qu'on va aborder. Présentons Robin. Bienvenue Robin. Merci. Du coup, moi, c'est Robin. Je suis danseur-interprète, également pédagogue, c'est-à-dire que je donne des ateliers, je donne des cours. Et plus récemment, j'ai créé ma compagnie, la compagnie Mass Farné. Et c'est un travail tout frais, entre guillemets. Ça date de quelques mois. Et je m'attelle à ça en ce moment, notamment. Yes. Et Tony? Moi, c'est Tony, danseur-interprète dans la compagnie Soul City, déjà sur 3 créations actuellement. Et je donne aussi des ateliers de médiation culturelle auprès de divers publics dans les collèges, les lycées. Voilà. Ok. Tony est un habitué du podcast. Il y a déjà le truc. Hein. Ça marche. Robin, aujourd'hui, c'est toi notre invité d'honneur. On va parler de ton parcours, de ta compagnie, ta nouvelle compagnie, ou tes premiers pas en tant que chorégraphe, en tant que porteur de projet. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours, où tu as commencé et jusqu'à arriver ici à La Réunion? Ouais. Alors moi, je suis originaire de région parisienne. Donc j'ai commencé par le hip-hop. J'ai commencé par plus tout ce qui est chorégraphique dans le hip-hop. On dirait un peu le côté un peu plus commercial. Et au fur et à mesure, je me suis développé. Je suis aussi allé chercher des choses qui étaient plus dans l'underground, on va dire. Et ensuite, à mes 18 ans, j'ai commencé à m'ouvrir à la danse contemporaine, au jazz, à la danse classique, en allant dans un premier temps à l'AID, c'est l'Académie internationale de la danse de Paris, qui est dans le 16e arrondissement. Et ensuite, après ça, j'ai commencé à travailler, mais je sentais que c'était pas que je pouvais aller plus loin dans ma formation. Et je suis allé au Ballet Junior de Genève pendant 2 ans, entre 2014 et 2016. Et depuis ma sortie du Ballet Junior en 2016, je suis ce qu'on appelle en freelance, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs employeurs différents. Majoritairement, ça va être des compagnies, mais ça peut être aussi parfois sur des événementiels, comédie musicale, clips, voilà. Et en tant que pédagogue, c'est-à-dire que je peux être pédagogue pour des compagnies, donc c'est déjà arrivé par exemple pour Soul City ici. Et voilà, après mon lien avec La Réunion, c'est un peu le hasard entre guillemets, c'est que depuis 2018, donc ça faisait 2 ans que j'étais professionnel,
Je viens à La Réunion. Donc au début, j'étais en résidence avec la compagnie Paul Les Oiseaux à la Cité des Arts, où on travaillait avec Label, qui est de La Réunion, à la musique. Et ensuite, on est revenu en tournée. J'ai aussi travaillé avec une compagnie ici qui s'appelle la compagnie Armaillage, où pareil, on est revenu en résidence, en tournée. Et ensuite, la dernière fois que je suis venu en tournée, c'était en 2021. Bon timing, entre guillemets, c'était le Covid. Tout était arrêté en France. Il me restait juste 2-3 ateliers, mais des trucs qui étaient facilement... que je pouvais facilement organiser dans mon emploi du temps. Et du coup, là, j'ai revu Didier, qu'on se connaissait déjà un peu d'avant. Et du coup, il m'a proposé ça. Enfin, tu m'as proposé tes 2 créations, donc Maga et Le Sol Oblige. Et pour moi, c'était un bon timing. Ça m'assurait mes heures, ça m'assurait une aventure sur l'île de la Réunion. Et ça me permettait que ce soit viable aussi. C'est-à-dire, si ça n'avait pas fait toutes mes heures, peut-être j'aurais réfléchi autrement. En tout cas, ça aurait été une autre organisation. Et du coup, maintenant, ça fait depuis presque 3 ans que je suis basé à l'île de la Réunion, avec pas mal d'allers-retours quand même. Là, je vais avoir aussi une période en métropole avec la compagnie Acte 2, Catherine Dreyfus. On va beaucoup tourner en métropole. Donc, il y a un lien comme ça avec la Réunion qui s'étale vraiment depuis 2018 et qui, pour moi, va s'étaler vraiment dans le temps, sur le long terme. Donc, du coup, tu as l'idée de projeter ta compagnie surtout sur l'île. Et ma compagnie, exactement, j'en ai pas parlé. Je l'ai créée à l'île de la Réunion. Pour moi, l'île de la Réunion, c'est vraiment... En fait, j'ai toujours instinctivement, je me suis toujours dit, si je crée, mais dans le cadre d'une compagnie, j'aurais toujours envie d'être dans un endroit, entre guillemets, un peu isolé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à Paris, je ne me sentirais pas de créer ma compagnie parce qu'il y a quelque chose où, je sais pas, il y a tellement d'influence de tous les côtés, il y a une espèce de brouhaha permanent qui est bien pour venir s'inspirer, prendre son petit shoot comme ça, de culture, etc. Et à La Réunion, bien que ce soit ultra actif du côté culturel, il y a plein de propositions de théâtre, etc. Mais il y a quand même un isolement du fait de la situation insulaire qui fait que pour moi, c'est assez propice à créer parce que j'arrive mieux à me connecter un peu à moi-même, à ce que j'ai envie de créer et à ce qui vient, entre guillemets, de moi, même si forcément tout est influencé par les gens avec qui j'ai bossé, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je trouve plus authentique. Là où je sais que dans une grande ville, telle Paris, vu que je suis originaire de Paris, je vais être peut-être un peu trop imprégné du mood de l'endroit. Ouais. Mais c'est vraiment instinctif. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer une compagnie, en fait? C'est depuis toujours, depuis que tu es danseur? En fait, quand j'étais petit, ça je ne l'ai pas dit, j'avais un crew avec mes amis. On avait un crew. Un crew hip-hop? Un crew hip-hop, ouais. Où on Ok. faisait beaucoup tous les concours chorégraphiques, type hip-hop international. On a fait Incroyable Talent aussi à l'époque. Trop bien. Et du coup, il se trouve que je chapeautais un peu le truc. On avait un bon équilibre avec mon meilleur ami aussi. Où lui, il était plus dans le côté très instinctif et moi, plus le côté à réussir à poser les choses, à les gérer, etc. Et du coup, je chorégraphiais déjà à ce moment-là, même si c'était pas du tout le même format. C'était un format de show 2 minutes. En 2 minutes, tu es encore pire fatigué que maintenant après 1 heure de pièce, tellement... Ouais. En plus, quand tu es jeune, tu veux envoyer du steak, laisse tomber. Donc, j'avais déjà cette première expérience en tant que gars d'un crew qui chorégraphie des chorés. Ouais. Et ensuite, j'ai eu tout le parcours compagnie. Moi, il faut savoir, quand je suis rentré à l'AID, je ne m'imaginais pas du tout aller en compagnie. Pour moi, j'allais danser là où j'étais destiné, entre guillemets. C'était plus danser derrière M. Pokora, sur des plateaux de TF1. C'était un peu la vibe de l'AID, non? Moi, je voulais aller à l'AID. Tu sais, je crois que Yaman était là-bas, non? Il y a beaucoup de danseurs hip-hop Ouais. qui sont passés par l'AID et des grosses têtes également. Après, il y a eu plein de parcours différents. Il y en a qui sont restés longtemps, d'autres moins longtemps. Mais il y a eu beaucoup de passages en tout cas. Et l'AID, c'est une école qui te prépare davantage pour l'industrie culturelle, on va dire parisienne. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, pour des danseurs contemporains, en général, ils vont aller compléter leur formation, par exemple au CNSM. Il y en a pas mal qui sont dans des grandes compagnies qui ont commencé à l'AID, ensuite ils sont allés au CNSM de Lyon ou de Paris, par exemple. Après, pour les danseurs hip-hop, ils peuvent faire de la compagnie parce qu'ils ont déjà leur bagage hip-hop où ils sont très forts. Donc, ils peuvent faire de la compagnie, mais pour des profils qui se dirigent plus vers le contemporain, ce que j'ai fait, il fallait compléter par quelque chose. Donc, moi, je suis allé compléter avec le ballet junior de jeunes. Ouais.
Ouais, putain, avant, je voulais aller à la l'AID. Ouais. Je me demande qu'est-ce que serait mon parcours en passant là-bas, tu vois. Mais en fait, je sais pas comment je suis tombé là-dessus. Mais je crois que j'avais regardé les danseurs que. Je m'étais renseigné sur le parcours des danseurs que je regardais, notamment Yaman et d'autres danseurs hip-hop. Et je me suis dit, ah ouais, si ces danseurs-là sont dans cette école-là, où on fait cette école, et ben, j'aimerais bien aller dans cette école en tant que danseur hip-hop. C'était un peu identifié comme ça. Et ouais. Elle est située où l'école? Peut-être tu l'as dit, mais Elle est j'ai dans pas. le 16e Ouais, à arrondissement. Paris, quoi. Ouais, donc C'est aussi le rêve de venir à Paris. Ouais, bah t'es dans le 16e arrondissement. L'école, quand tu rentres dedans, ça ressemble pas trop à une école de Ah ouais? danse parce que t'as des. Ça marque tout le monde en général. C'est que tu rentres, en fait, le planning, il est écrit sur des Mac, des écrans de Mac qui sont sur le mur. T'as comme ça une dizaine d'écrans avec tous les jours. Ah ouais. Et c'est très propre et tout ça. Et c'est pas très très grand. Et ouais, ça fait pas école de danse à 100% comme peut-être Ricodoms où on sent plus un peu le. Il y a un côté très 16e arrondissement en fait. Ok. Et voilà. Et là, où est-ce que tu en es dans la création de ta compagnie, du coup? Alors, Dis-nous tout, parce que ouais. c'est ce qui nous intéresse. Ouais, ma Je pense compagnie, du que coup, elle a été ça va intéresser créée, plus d'un. elle a été lancée vers mars-avril 2023. Donc je suis rentré, ça a pris son temps en fait, j'ai pas complété à la question de Tony, Ouais. mais l'envie de chorégraphie, du coup, elle était déjà là quand j'étais petit. Ensuite, j'ai eu un autre parcours plus dans la danse contemporaine. Et maintenant, je viens entre guillemets un peu faire la synthèse d'un héritage aussi plus urbain, du coup, quand j'étais petit. Où j'arrive à un équilibre en fait où j'ai dansé presque 10 ans que dans de l'urbain, dans du hip-hop. Et après 10 ans plus dans du contemporain. Donc il y a une espèce d'équilibre qui est là et qui arrive au moment où moi je crée ma compagnie. Ouais. Et en fait, c'est tout simplement à La Réunion, j'ai aussi commencé à donner des cours, donc à créer des petits spectacles, des trucs comme ça. Et ça m'a fait quelque chose de me dire, ah, putain, vous savez, mon travail, il est de nouveau, ça faisait 15 ans, 10-15 ans que mon travail n'était plus sur scène en tant que chorégraphe, entre guillemets. Même si, bien sûr, quand tu es prof, c'est pas pareil que chorégraphe, mais t'inities comme ça un Ouais, petit quand truc. même. Et je suis assez instinctif, donc j'attendais que ça mature à l'intérieur et surtout que je me sente que l'envie elle soit assez mature pour du coup me mettre face à tout ce qu'il y a du côté administratif. C'est-à-dire créer ta compagnie, déjà capter OK une association. Faut que la personne qui est la directrice, la présidente, pardon, la personne à la trésorerie, etc. Bah, c'est pas toi, alors qu'instinctivement tu dis bah, c'est ma compagnie, c'est moi le président, pas du tout. Donc il faut capter tous ces rouages, donc déjà avoir la démarche de créer officiellement la compagnie au niveau de la préfecture, etc. Ouvrir un compte, C'est beaucoup de ensuite papier. avoir la licence du spectacle, ensuite rentrer dans le game des appels à projets, etc. Et c'est un truc, en fait ça prend énormément de temps. Donc des fois, quand tu as juste envie de créer, bah, peut-être tu vas juste te satisfaire de créer avec des jeunes un peu, ou des fois ce qu'on fait avec des ateliers, où à la fin, il y a des sorties on montre aux parents, etc. Tu peux te satisfaire de ça, après, jusqu'au moment où tu sens, en tout cas pour moi, que, ok, ça y est, mon envie, elle est assez forte, entre guillemets, pour aller dans le côté administratif, qui quand même est un gros pan... parce qu'il y a l'administratif pur, remplir les papiers pour créer ton association, Ouais. la licence du spectacle, etc. Et après, tu as créé des dossiers. C'est-à-dire faire un dossier qui est une bonne tête, avec des belles photos, avec des belles vidéos, que ta note d'intention, elle soit... Parce que toi, dans ta tête, c'est clair. Mais quand tu l'écris pour quelqu'un, des fois, on va dire, OK, là, je comprends pas ce que tu as voulu dire. Donc, tu as tout ce penchant-là où, bah, du coup, quand tu commences, tu es seul à porter le truc. Même si moi, j'ai de la chance, il y a la présidente de la compagnie qui a vachement un regard extérieur sur ce que je fais, qui me fait beaucoup de retours. Donc je suis assez accompagné de ce côté-là quand même. Mais voilà, pour moi c'était vraiment le temps que cette envie elle soit suffisamment forte pour justement rentrer dans tout ce truc, d'être passé beaucoup de temps sur l'ordi, même à créer un site, etc. Ah Ok. Mais c'est quoi du coup pour toi la plus grande difficulté? C'est le côté administratif, chercher les subventions, ou c'est le côté artistique? Parce que En fait, je dirais t'en pas parles pas trop du coup du côté- une difficulté. Je dirais pas une difficulté parce qu'à la fois, je prends grave du plaisir à voir l'envers du décor. Parce qu'en tant qu'interprète, t'as aucune. Et je trouve ça vraiment fou d'un côté qu'en tant qu'interprète, on n'a aucune connaissance
en tout cas, notre expérience avec les chorégraphes et tout ça nous amène aucune expérience de ce qui se passe en fait 80% du temps, donc c'est-à-dire dans un bureau d'une compagnie, à imaginer des projets, à les rendre vivants, etc. Donc je dirais pas que c'est des difficultés. Après, les trucs auxquels il faut se préparer, c'est avoir cette charge de travail. Quand tu es interprète, tu es un soldat. Donc tu viens, tu transpires de 9h à 17h, tu donnes tout ce que tu as au chorégraphe. Sauf que le chorégraphe, lui, après il rentre chez lui, dans sa tête, c'est comme ça. Il essaie de... Enfin, pour moi, c'est un peu, j'ai le côté un peu cartésien, c'est un peu des équations. Ok, il y a des trucs, ça ne fonctionne pas, il faut faire. Ouais. Là, pour moi, à mon étape, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est que là, du coup, je crée un duo. Ouais. Et c'est d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais. Parce que du coup, même des fois, tu danses, mais en fait, tu te regardes, parce que tu essaies de projeter, ok, à quoi ça ressemble. Donc, tu as plus du mal à relâcher que quand tu es interprète, où tu n'as pas de tension par rapport à ça. Tu as quelqu'un en qui tu donnes ta confiance, qui est à l'extérieur. Et dans tous les cas, au niveau des responsabilités, c'est très rare qu'on dise « Ah, le spectacle, il n'est pas bien parce que les interprètes ou je sais pas quoi ». C'est toujours le chorégraphe qui doit endosser le truc parce que c'est son rôle. Peu importe. Bon, bien sûr, il cherche les interprètes qui correspondent le mieux. On va dire si tu as des interprètes qui... Son rôle, c'est de les mettre en valeur pour que son travail, son propos soit mis en valeur. Donc, c'est aussi endosser cette responsabilité et accepter d'être critiqué, que ton travail soit vu. Tu te mets en position d'être critiqué, en fait. Et tu montes un peu de niveau, tu as un peu plus de responsabilité, tu proposes quelque chose, un point de vue, une sensibilité. Tu vas être critiqué. Et je trouve que c'est un super exercice de relâcher. Ça, pour ça, Didier, je pense qu'il est... En tout cas, de mon expérience avec Didier, sur un peu de Didier. Remise en question, tout ça aussi. Pour avoir été en création avec Didier, sur le côté critique, après, c'est peut-être la personnalité ou en tout cas la manière dont on le perçoit. Mais sur ce côté, justement, de ne pas être trop influencé par ce qui se passe à l'extérieur et de laisser couler. Et je pense que quand tu commences, tu sais, tu as envie de plaire, c'est normal. Et c'est important de savoir, de dire, OK, les gens, tout le monde a un aspect critique. Nous-mêmes, on va avoir des spectacles, on est les premiers à parler un quart d'heure, voire plus sur des pièces. Et juste de se dire, OK, c'est le game. Et de laisser couler, d'accepter ça. Et c'est un bon travail, même humainement, juste d'avoir le coffre, en fait, de laisser couler. Ouais. Moi, je pense que c'est dans ma personnalité, mais aussi, tu vois, quand tu es dans cette position de chorégraphe, face aux interprètes, là, tu le vois, c'est deux mondes différents, tu vois. Et ça t'emmène à prendre du recul sur les informations que tu reçois, tu vois, des interprètes et même du public, tout ça. Parce que toi, dans ton monde, tu as plusieurs casquettes, c'est tout un monde autour de toi, tu vois, administratif, ici le bureau, aller à la salle, faire des demandes de subventions. Et du coup, tu vois tout dans un ensemble comme ça. Donc, si tu prends trop d'énergie à essayer de régler un point, tu en oublies le reste. Du coup, tu restes, tu vois, en tout cas, dans mon état d'esprit, comment je vois ma compagnie, il faut être au-dessus, tu vois. Au-dessus. Donc, quand tu sors de répète et que ça ne se passe pas bien ou tu ne trouves pas la solution, il faut avoir le luxe d'être comme ça. Tu n'as pas le droit de trop te pencher, en fait. Il faut que tu dis, bon, OK, ça ne marche pas, je laisse couler, les idées vont arriver, tout ça, tu vois. Et en fait, parce que tu portes le projet, quoi. Tu ne portes pas le spectacle, c'est tout un projet. Et ça, pour moi, je vois des compagnies, des chorégraphes qui sont trop centrés sur, par exemple, des problèmes liés à la scène. Ils sont en souffrance. C'est pas possible. Parce que si là, tu es trop focus cette semaine à la scène, à ce qui se passe parce qu'il y a un gars qui n'arrive pas à faire un pas ou tu n'as pas d'idée, en attendant, tu vois, là, tu dois organiser la première, ton équipe administrative est en train de bosser sur l'action culturelle, sur les demandes de sub. Enfin, tu vois, être chorégraphe, pour moi, ça fait, par rapport au métier d'interprète, ça rend un peu plus humble en tant qu'interprète. C'est-à-dire, moi, j'ai eu les deux. Tu vois, quand j'ai créé la compagnie, quand j'ai commencé à créer pour Soul City, je dansais toujours pour les autres. Et en fait, j'ai changé d'état d'esprit. Tu vois, j'ai été carrément encore plus respectueux face au chorégraphe. Tu vois, je me dis, gars, je sais où est-ce que tu en es. Tu vois.
quand les danseurs disaient ouais mais là, on trouve pas de sens à la création, on sait pas trop qu'est-ce que tu veux dire en parlant avec la chorégraphe. Moi j'étais là, je comprends. Tu vois, parce que Je compatis. ouais, je compatis. Ah ouais. Parce qu'en parallèle, je suis en train de créer mon spectacle, tu vois. Et encore, c'était mon premier spectacle. Et du coup, tous les reproches qu'on pouvait faire au chorégraphe, j'ai mis le silence à chaque conversation comme ça. Je savais absolument où est-ce que le chorégraphe en était, quoi, tu vois. Donc, passer d'interprète à chorégraphe, ça rend humble quand tu danses pour quelqu'un d'autre après. Pour moi, je dirais que à la fois, je suis exactement comme toi. Déjà, j'ai du respect pour les chorégraphes juste par la démarche de montrer ton intimité, un peu entre guillemets. Après, ça dépend ce que tu engages de toi sur scène, mais tu montres une partie de toi, en fait, clairement sur scène. Donc déjà, ça, respect. Après, je pense sur ces problèmes-là où effectivement les danseurs, notamment les danseurs contemporains, on va beaucoup chercher à être nourris, à avoir du sens. Il y a un côté peut-être des fois un peu cérébral qui font partie d'un cheminement de créa. Je pense des fois ça peut se pallier tout simplement avec aussi de la communication et que la personne en charge, le chorégraphe, la chorégraphe, bah, tu vois, explique, bah là j'en sais rien, en fait c'est une création. Donc en fait il y a une idée de base qui émerge, Ouais. mais wow, le chemin entre... Parce qu'au final l'idée qu'on a dans n'importe quelle pièce, j'imagine, en fait si on prenait l'image dans ton cerveau, c'est une espèce de nuage un peu flou comme ça. Ok. Ouais. Tu as une petite sensation, mais le chemin entre le produit fini et ton idée de base, ta sensation, il y a tout un chemin un comme truc, ça. ouais. T'es un entrepreneur, quoi. T'as plein d'étapes où finalement, des fois, même ton propos, des fois, il change ton propos entre ce que tu avais au début. Ouais. Je dirais pas qu'il change, mais il s'affine en Ça tout file, cas. ouais, carrément. Et tu te dis, mais ça, en fait, ok, j'avais cette thématique qui est un peu large, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est ça. Ou en tout cas, le chemin de la création fait que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de dire. Carrément. Donc, mais ouais, en tout cas, sur l'humilité, clairement, plus de bienveillance envers les chorégraphes. Après, pour moi, chorégraphe, c'est être capable de savoir manager les gens. Donc, ça va avec c'est savoir parler à ses interprètes, en fait. Moi des fois, le contenu artistique, finalement, c'était pas fort. En tant qu'interprète, c'est pas forcément le truc premier pour moi. J'appréciais beaucoup travailler avec des chorégraphes qui savent parler aux interprètes et qui savent sortir. En tant qu'interprète, bah, c'est comme ça que, pour moi, en tout cas, c'était le plus agréable. Mais après, c'est sûr et ça va avec l'expérience, il faut accepter qu'une création, c'est un chemin et à la fin, il y a tout qui prend sens. Ça dépend, tu vois. Pour moi, tu vois, tu peux manager, c'est un autre truc. Tu vois, l'idéal pour un chorégraphe, c'est que les danseurs, soient autonomes, tu vois. Parce que si tu penses, en fait, quand tu dis manager, c'est que déjà tu manages qui. Il y a des personnalités en face de toi et chacun a sa vision d'être managé, tu vois. Enfin, il y a des besoins différents, tu vois. Et du coup, tu te rends compte que quand tu bosses avec, par exemple, plusieurs danseurs, ben, tu es face à plusieurs personnalités et en fait, ton management peut ne pas correspondre à l'attente de certains et du coup, ça devient très compliqué, tu vois. C'est pour ça que je disais, management, c'est un mot un peu froid, un peu d'entreprise. C'est plus la fibre humaine de savoir accompagner les gens. Mais après, effectivement, les interprètes, c'est pas des bébés. Tu as aussi la part d'autonomie. Ouais. Et j'avais une chorégraphe avec qui je bossais qui avait dit la rencontre entre un chorégraphe et des interprètes, elle se fait vraiment à mi-chemin. Mm. Et je pense pour un chorégraphe, ça doit être très désagréable de trop devoir aller chercher ses interprètes. Ouais. Et dans le sens inverse, pour des interprètes, ça peut être très désagréable de sentir qu'il faut aller chercher le chorégraphe. Et peut-être que, paradoxalement, un interprète, il ne se rend pas compte de la place du chorégraphe. Mais peut-être que le chorégraphe aussi, et ça c'est un truc, une petite note à garder si je continue en tant que chorégraphe et tout, peut-être le chorégraphe, il oublie, une fois qu'il s'éloigne un peu du terrain, entre guillemets, peut-être qu'il oublie aussi un peu la place de l'interprète. Ouais. Donc... Je te laisse faire tes expériences, on en parle dans 10 ans, mec. Ouais, carrément. Plein de bons témoins aussi. Hein. Franchement, j'étais là, waouh, je prendrais soin de. Après, c'est en fait, ça dépend. En fait, ça dépend qui tu rencontres.
Ça dépend de ton état aussi, tu vois. Il y a des fois, moi j'ai rencontré tu peux pas, hein. des chorégraphes qui sont pas disponibles pour les interprètes, tu vois. Parce que quand ils rentrent au-delà de la scène, le chorégraphe, il va vivre des choses qui vont l'impacter, tu vois. Quand il revient voir les danseurs le lendemain, tu vois, du coup, mais il va pas forcément partager parce qu'en fait, ça n'a rien à voir ou ça peut apporter des ondes négatives, tu vois. Donc il y a tout ça. Et en fait, après, il y a des chorégraphes qui sont bons, hein, et heureusement qu'il y a des chorégraphes qui arrivent à faire la part des choses ou être bons sur tous les plans. Mais moi, personnellement, et dans les chorégraphes que j'ai rencontrés dans mon parcours, ouais, je l'ai senti, ça, c'est assez complexe, hein, tu vois. C'est pour ça, moi, je pense, dans mon expérience, j'ai bien vu, en tant qu'interprète déjà, une différence de personnalité entre les danseurs hip-hop et les danseurs contemporains. Ça, jusqu'à maintenant, je le garde encore, tu vois. Je pense qu'un danseur hip-hop, en règle générale, est un peu plus autonome, tu vois, un peu plus froid, justement, que les danseurs contemporains. Peut-être parce qu'il y a pas la relation de prof. Peut-être, tu vois, les danseurs hip-hop, quand ils n'ont pas fait d'école, il y a une certaine... Là, je le vois Ouais. Moi aussi, je le vois dans la création. en dansant avec la nouvelle équipe, là, tu vois, sur le Sel de la Terre, ma nouvelle création. Je sens, il y a un truc comme ça qui tient les danseurs hip-hop et je me reconnais là-dedans. Après, dans tout ça, c'est de l'humain et tous les projets ne se ressemblent pas, tu vois. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que pour la compagnie, pour ce que tu veux créer, tout le monde a de la bonté, tu vois. On veut bien faire, tu vois. Mais des fois, le métier te rattrape, tu vois. Tu pensais tenir ça jusqu'au bout, être un peu bon partout. Et en fait, les années passent et les difficultés arrivent. Surtout, après, tu as des problèmes de riches, tu vois. Des problèmes, il faut faire, on a des sous, il faut faire du projet. Du coup, tu te mets à faire plein de projets. Et du coup, tu baisses en qualité. Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Du coup, tu prends moins soin des gens, tu es moins disponible. Et tout ça, ça se raconte dans un parcours, tu vois. Et après, à un moment donné, tu vas avoir un projet où tu tombes avec des gens et l'ambiance et l'environnement est parfait pour que que tu sois toi-même dans ta personnalité, dans le rapport aux gens, tu vois, parce que tu es moins préoccupé par d'autres choses. Mais tu vois, une histoire, là, moi, ce que je te souhaite, c'est d'avoir plein d'expériences, tu vois, et tu verras que ça varie, quoi, tu vois, ça reste différent, en fait. Ça dépend des projets. Là, je pense que le duo, pour moi, il est intéressant dès le premier. J'avais commencé par un trio aussi. Tu vois. Et le trio, je m'inquiétais pas trop de ce que je représentais de l'extérieur, finalement. Tu vois. J'ai presque créé les trios. En fait, au final, pour moi, commencer les premières créations de ma compagnie, c'est des trios. Et dans les trios, j'étais interprète. Et tu sais comment j'ai créé ces trios-là? J'étais à l'intérieur, tu vois. Je me disais, il faut que le spectacle me ressemble, moi, tu vois. Et du coup, on doit faire comme ça. Tu vois, je regardais pas trop de l'extérieur. C'est trop difficile. Des fois, il y avait des gens complices qui me regardaient, des regards extérieurs, tout ça. Mais moi, en tant qu'interprète, je devais vivre, moi, mon expérience d'interprète. Mais j'avais un titre, j'avais une thématique, mais je faisais de l'intérieur, tu vois. Et sortir à l'extérieur, regarder ce que je faisais. Je le faisais un peu par vidéo, mais je sentais qu'au final, ça m'apportait pas tant que ça. Tu vois. Et quand j'observais les tableaux que je créais au fur et à mesure, c'est quand j'étais pleinement plongé dans ma danse, dans le truc que je voulais créer, dans les sensations que j'avais là, mes idées sur le plateau avec les danseurs. C'est là que la magie prenait, tu vois. Si je chorégraphiais, je te dis, ouais, vas-y, on va faire ce mouvement-là. En même temps, j'essaie de mettre ma tête à l'extérieur. C'était moins bien que quand je plongeais dedans. Je dis, ah ouais, les gars, je sens que j'ai envie de faire ça. Vas-y, on fait ça, pam. Et même moi, en tant qu'interprète, je sentais le truc bien, tu vois. Et franchement, je pense que j'ai pas trop raté mes créations avec cet état d'esprit-là, tu vois. Toi, c'est quoi tes difficultés là-dedans? Est-ce que tu te regardes à l'extérieur? Enfin, tu filmes, c'est quoi tes techniques pour être à l'extérieur, par exemple? Moi, je dirais plus, c'est pas tant sur la danse pure.
parce que je sais que en tant qu'interprète, j'ai été formé à ça quand même, à créer. Donc être capable d'avoir une consigne, de créer. Je sais que j'ai quand même déjà une certaine empreinte, quelque chose qu'on retrouve où les gens ils savent, ok, ça c'est entre guillemets la couleur de Robin. Mais c'est plus sur, sur comme tu as dit, là, tu as parlé de tableau, par exemple. Et du coup, bah, sachant que pour moi, on a une bande-son aussi. On a une création musicale avec Bibas. Avec Bibas. Avec Bibas, qu'on connaît tous ici. Et du coup, bah, la difficulté, c'est plus d'allier tous les ingrédients. L'ingrédient pur de danse, honnêtement, j'ai pas de souci à créer. Et assez instinctivement, je suis un peu rompu à l'exercice, que ce soit sur n'importe quel, pratiquement toutes les créas que j'ai fait, fallait créer. Bien sûr, on reste dans l'univers qu'a défini le chorégraphe, mais il faut créer vachement. Donc ça, j'ai aucun souci. Après, je vais plus me sortir de moi-même pour la cohérence de tout le spectacle, la fluidité des trucs. Oui. Après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je sais que dans mon style, c'est très chorégraphié, dans le sens où pour moi, là, dans mes premières étapes, j'ai envie de définir et d'affiner ma danse, clairement à l'intérieur, ce qui me plaît, comment je travaille, comment je le transmets à mes interprètes. Et je sais plus ce que je voulais dire. Que je voulais le transmettre. T'es à l'extérieur, t'es à l'intérieur. Ouais, voilà, ça va être plus avec tous les autres ingrédients, la dramaturgie, la musique et la fluidité. Et voilà, et parce que vu que moi c'est très chorégraphié, donc, et ça m'est déjà arrivé en tant qu'interprète, c'est vu qu'il y a quelque chose dans ma danse qui est assez précis, je suis assez net sur les intentions, etc. Bah, au début, tu te prends une vague comme ça de détails, de machin, et avant de les incorporer, il y a un petit temps de digestion avant d'arriver à l'étape dont tu parlais, d'être juste en train de le vivre, en fait, clairement. Ouais. Là, pour dire, avec Cécile, avec qui je fais le duo, on a eu deux semaines en décembre. Du coup, on a fait une sortie de résidence et c'était très, entre guillemets, très formel ce qu'on a fait parce qu'on était déjà dans la pression un peu du regard extérieur aussi, de lâcher un peu une partie du bébé. Et vu que c'est très chorégraphié, on était vachement dans l'application de la chorégraphie, etc. Et pas tant dans la vie du truc. Ouais. Et là, en se revoyant avec la digestion et en laissant de l'air à l'intérieur, c'est-à-dire le moment où tu gères tellement la chorégraphie que tu peux te tromper. Ouais. Tu te trompes même plus en fait, parce que l'erreur fait partie du spectacle. Et t'interprètes vraiment. Et t'interprètes le truc. Et du coup, moi, ça me fait réfléchir sur ma méthodologie de travail. Je me dis, ok, moi je suis très... je sais que je crée du mouvement facilement, que je peux le transmettre, etc. Après, c'est dans quel ordre. Ça se trouve, il n'y aura jamais de réponse, parce que comme tu as dit, d'un projet à l'autre, ça change. Mais comment je le transmets aux interprètes ? Qu'est-ce que ça aurait fait ? Je me dis, si j'avais été à l'extérieur, par exemple, dans les retours qu'on m'a fait dans ma sortie de résidence, il y a des trucs qui, après, j'ai laissé un peu décanter le truc. J'ai revu la vidéo après du filage, même si c'est toujours dur, un truc à plat, filmé à la GoPro et tout. Et il y a des trucs, mais ça résonnait tellement, en fait, vu que là, du coup, j'avais assez de distance avec la chose pour être un peu à l'extérieur de ça. Et effectivement, il y a des choses qui faisaient sens. Et après, je pense que c'est comme tu disais, il faut vivre... faut lâcher le truc, la pièce elle est comme elle est, et après faut lui donner vie et la vivre spectacle vivant. Tu vois, quand je te raconte ça, en fait moi ça me fait penser à un truc parce que finalement cet état d'esprit là de créer sur le plateau, tu vois, tu crées sur scène, ça a donné quand même une teinte à mon écriture, c'est le fait d'être ensemble, tu vois, dans mon style. Là, on est une famille et on est ensemble. Ça vient dans mes débuts parce que j'ai commencé à créer comme ça. C'est-à-dire que mes premières chorégraphies, comme jusqu'à maintenant, je lâche un peu, il y a un peu plus de frontal, par exemple, dans le side de la Terre. J'ai l'impression, on a commencé la résidence cette semaine, tu vois. Mais quand tu es à l'extérieur, finalement, je fais danser des danseurs face public, alors qu'avant, j'aimais pas ça. Parce que je suis à l'extérieur et j'ai envie que les danseurs dansent pour moi, tu vois. Mais avant, mes 3 trios, on était ensemble, tu vois, c'est entre nous. Il n'y a même pas une chorégraphie frontale, on était entre nous. Tout ça pourquoi ? Parce que j'étais en train de créer sur scène et on crée ensemble. D'où le cercle, d'où le truc, tu vois. Et ce côté d'être chorégraphe et sur scène, ça m'a poussé inconsciemment à créer comme ça, tu vois. Mes premières créations, s'il n'y a pas de public, on ferait la même chose parce qu'il y a même, tu vois, c'est une histoire entre nous, tu vois. C'est là, je te regarde et on vit le truc pendant 1 heure.
Et ça a donné ces idées-là, quoi, du cercle, des regards. Comme dans le sol oblige, ouais, ça reste un peu comme ça, tu vois. C'est l'histoire d'une famille, vous vivez votre histoire. Et voilà, moi, ça a donné ce type d'écriture-là, le fait d'être chorégraphe et danseur en même temps. Et je me demandais, est-ce que tu t'inspires beaucoup aussi du coup de l'interprète avec qui tu travailles, en l'occurrence Cécile, pour créer? C'est quand même toi qui apportes la main. C'est la question. Alors sur la création, c'est que je m'inspire plus de la relation qu'on a, sur le rapport entre les deux interprètes dans ce qui se passe autour, ce qui émane de la chorégraphie. Ça va être plus ce qui va... En fait, c'est ce qui vient naturellement en vrai, mais ça va être plus ça qui va m'inspirer. Après, purement sur j'ai vachement la main après sur tout ce qui est chorégraphique. Il y a des fois, j'ai pu demander à Cécile de créer, de continuer, de machin. Mais sur le truc purement chorégraphique dans le corps, en tout cas à cette étape-là, et c'est peut-être une histoire de... là, on est en duo, je suis dedans. Donc, il se trouve que là, c'est moi qui amène vachement la dynamique de créer du mouvement. Peut-être que sur une autre créa avec Cécile, si je suis à l'extérieur ou qu'il y a d'autres gens, ça changerait, j'en sais rien. Là, il se trouve que c'est comme ça. Et c'est plus sur ce qu'on dégage nous deux ensemble, juste les deux êtres humains sur scène comme ça. C'est plus ça qui est inspirant parce que ça donne une couleur. Si j'avais été avec une autre danseuse, par exemple, si j'avais été un mec avec un mec, ça aurait été... Tu vois, j'imagine ma pièce, je me disais, si c'était deux gars ensemble... certains tableaux, forcément ça raconte autre chose. Donc, et tu te vois danser, plutôt chorégraphier pour des pièces avec beaucoup de danseurs dans le futur, dans des grandes pièces de théâtre? Ce serait un rêve, un objectif? Pour moi là, à l'étape où je suis, je me considère encore jeune. Donc pour moi là, le travail de chorégraphe, c'est vraiment j'initie ça, mais j'y vais vraiment à mon rythme en fait. Parce que déjà je réalise tout l'envers du décor. Appel à projet, subvention, coprod, machin. Le fait aussi d'être ancré sur un territoire. Une compagnie, c'est une association, c'est pas par hasard. C'est que vraiment le côté associatif où il faut vraiment qu'il y ait une action sur le territoire, etc. Et je sens que j'ai pas encore tout vécu en tant qu'interprète. En tout cas, je suis pas allé au bout en tant qu'interprète. Donc pour moi, le travail de chorégraphe, c'est quelque chose limite. C'est là, je l'ai initié très très fort là. Mais c'est quelque chose qui va pas prendre toute la place tout de suite. C'est vraiment pour moi une transition que j'étale pour moi sur 5 ans, où vraiment je continue à créer comme ça des petites formes. J'aimerais bien créer pour des formations aussi, sur les projets pédagogiques, créer pour les jeunes, faire tourner la pièce qui pour moi c'est un peu une carte de visite aussi, faire des courts-métrages, des trucs comme ça. Et après, plus le moment où je serais dans la dynamique de vraiment m'ancrer à 100% sur un territoire, en l'occurrence La Réunion. À ce moment-là, ça va vraiment prendre de la place. Mais pour le moment, vu que je bouge beaucoup, là, comme je disais au début du podcast, bientôt, je vais être beaucoup en métropole pour tourner. Donc, il y a une instabilité. L'instabilité géographique des interprètes fait que le travail d'une compagnie, quand tu portes une compagnie, ça va pas trop ensemble. En tout cas, le rythme, il se voit changer. Alors que vraiment, quand tu dis, OK, ma compagnie, c'est ma priorité, là, tu peux mettre vraiment toute ta force dedans. Donc, ça va vraiment se développer sur le temps. Et pour moi, mon objectif, c'était déjà me confronter au travail de chorégraphe. Donc, OK, ça y est, parce qu'en tant qu'interprète, tu dis toujours « Ah, ça, j'aurais fait ça, machin. » OK, vas-y, maintenant, tu y es. Tout seul, tu gères de A à Z l'administratif, l'artistique, l'humain, etc. Déjà voir, est-ce que ça aurait... Là, ça me plaît. Tout l'envers du décor me plaît, le fait de créer me plaît, mais aussi bien j'étais très ouvert à que mais en fait finalement ça me plaît pas en fait. C'est-à-dire j'aime bien créer, mais peut-être ça me suffit de créer sur des petits projets comme ça, mais de devoir porter une pièce, remplir 1 milliard de trucs de subventions, d'aller serrer 10 000 pinces pour avoir des subventions, ça me plaît pas, j'ai pas envie de le porter. Donc c'est quelque chose que j'étale sur le temps et oui, je sais que stratégiquement, quand tu commences, tu fais avec peu de gens sur scène. Oui, ça paraît logique pour l'argent. Ça coûte moins cher. Financièrement. Après, d'ici 10 ans, 12 ans, peut-être j'arriverai au stade à avoir 9 interprètes sur scène, etc. Parce que les budgets, ça va vite. Hein. Tu regardes un interprète, ce que ça coûte. Ouais, déjà un interprète sur une semaine,
Alors après 2, 3, 4, 5, wow, ça... Ah, c'est beaucoup. Et tu as intérêt à avoir les épaules. Et aussi, on parlait au début de coffre. Ça demande du coffre, d'assumer financièrement. S'il y a un couac financier, j'ai déjà eu des expériences où il y a des couacs dans le budget de la compagnie. Donc du coup, tes interprètes, ça peut les mettre en difficulté pour leurs intermittences, pour leurs taux. Donc à la fin du mois, ça fait que ton interprète, il a moins d'argent. Et toi, peut-être que tu peux en avoir rien à faire. Mais en général, je pense pas. Mais il faut assumer le fait de... Ah ok, peut-être les gens, je les mets dans la galère. T'imagines, c'était un de tes interprètes où il a booké tout son planning. Et en fait, toi, tu décales le truc ou tu as un problème parce que tu n'as pas eu une subvention. Et du coup, ton interprète, il perd son intermittence. Je peux aller loin, il perd son logement, sa voiture, sa meuf. Non, mais... Je pense que la meuf part avant le logement. Ça sera coupé. Non, on coupe pas, on garde. Et il faut, en tant que porteur de projet, faut l'assumer. Tu rentres chez toi, c'est pas un truc dramatique, hein, mais quand même, je pense que ça demande un peu de coffre. De se dire, financièrement, imagine même les gens dans ton bureau, tu n'as pas d'argent, donc tu les payes un peu plus tard. Parce que ça empiète sur l'humain après. Pour le moment, tu as hein. toutes les responsabilités. Tu délègues pas une administratrice, une chargée de production, pas encore. Faut de l'argent. Ouais. Faut de l'argent. Et là, pour le moment, c'est même moi, là, comment j'ai créé, j'attendais déjà d'être suffisamment avancé dans la pièce et d'aller au bout de la pièce pour ensuite contacter les théâtres. Là, en l'occurrence, ma pièce, c'est une pièce qui a pour cœur de cible plus les jeunes générations. Du coup, là, comment s'appelle le spectacle? Ça s'appelle De deux choses l'une. Donc c'est une pièce qui est sur le pouvoir d'agir. En fait, c'est une pièce qui est née du constat que les jeunes générations, notamment, ils grandissent dans un contexte où le rapport à l'avenir, il est ultra incertain, il peut être stressant, angoissant, et on a vite fait de se sentir incapable d'agir, d'aller de l'avant et désarmé en fait face à ça. Donc moi, ma pièce, c'est plutôt le côté de donner envie d'agir, donner envie d'y aller, de coopérer et d'aller de l'avant. Pour moi, par exemple, par rapport à plein de problématiques contemporaines, on va dire, ce qui va plus me stresser, c'est l'inaction. En fait, il peut se passer des trucs très graves à plein de trucs. Je sais pas, si les gens, ils agissent, ils vont de l'avant, il y a un truc... tu disais tout à l'heure, on est ensemble, etc. Je sais pas, il y a un truc plus rassurant, et ça peut être aussi à l'échelle purement individuelle, dans ta vie de tous les jours, faire des études, aller de l'avant, etc. Donc c'est plus quelque chose qui ça parle à tout le monde, mais qui a plus pour cœur de cible les jeunes générations. Donc là, avec la compagnie, on vise tous les dispositifs, Pass Culture, Guettali, Il était une fois les vacances. Ouais. Mon interprète Cécile aussi, elle va travailler aussi en métropole. Donc on va aussi voir pour en région parisienne faire tourner la pièce là-bas. Et voilà. Ok, super. C'est vrai que c'est une responsabilité à prendre en tant que chorégraphe, et pour moi, c'est vraiment une conviction à avoir, tu vois. Il faut vraiment faut être solide, il faut vraiment le vouloir, quoi. Pour moi, être chorégraphe, tu vois, c'est-à-dire construire une compagnie avec une équipe de personnes permanentes, des chorégraphes, des interprètes, être en lien avec des partenaires, les théâtres, demander des coproductions, tu vois. Il faut vraiment avoir la conviction de le faire parce que c'est un réel métier. C'est un investissement. Et on a cette conviction-là, pour moi, ça va. Tu vois, tu peux être prêt à tout recevoir comme information. Tu vois, tu peux avoir des moments vraiment de pur bonheur où tout marche, tu vois, la pièce, les actions culturelles autour, les coprods et tout. Tu peux avoir des moments ou des projets qui ne marchent pas du tout. Tu vois. Moi, par exemple, avec la compagnie, après 10 ans, tu vois, la compagnie elle a 10 ans là, cette année, il n'y a que cette année, ou là, depuis l'année dernière, que je comprends ma compagnie, tu vois. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Et là, ça, c'est après 10 ans. Avant, je prenais tout. Je veux tout. Projet, action culturelle, tout le monde. Pour tous, tu vois. Tout public, tout âge, tout le monde. Tout le monde. Toute planète, tout territoire. Tout c'est bon, tout paye. Au début, on refuse rien, c'est normal. Ouais, oui. Et après, je me rends compte que, par exemple, dans le projet comme Wagon, c'est le projet qui va à Soul City. Tu vois. C'est le projet qui enseigne la danse en se détachant
de la partie technique, tu vois. Quand vous allez donner un cours, des ateliers wagons, je m'en fiche, moi, que les jeunes savent danser à la fin. Ce qui est important pour moi, c'est l'épanouissement, tu vois. Après 10 ans, je dis ça, tu vois. Avant, il y a 5 ans, je disais, bon, les élèves de la classe de wagon doivent apprendre tel pas hip-hop, tel pas hip-hop. Vous sortez pas de là tant qu'ils savent pas faire un baby freeze, tu vois. Je donnais des instructions comme ça aux danseurs. Maintenant, je suis là, mon état d'esprit change. Et ça correspond plus à l'état d'esprit de Soul City. Je me dis, la danse, c'est un vecteur d'émancipation. Tu vois. Ils doivent savoir, par contre, qu'est-ce qu'un danseur, qu'est-ce qu'un chorégraphe, qu'est-ce qu'un théâtre, qu'est-ce qu'un spectacle. Ils doivent se sentir emmenés dans un projet et avoir la sensation d'avoir abouti à quelque chose, tu vois, d'avoir construit un truc. Même si ça ne ressemble pas trop à la danse. Tu vois, le détachement à la danse, tu vois. Et ça, t'imagines 10 ans pour dire ça aujourd'hui. Tu vois, c'est drôle. Et je trouve que toutes les compagnies doivent trouver, en fait, sa vibe comme ça. Les premiers projets définissent beaucoup ta compagnie, je trouve. Tu vois. Là, tu me dis, tu crées un projet pour jeune public, entre guillemets, ou ça s'adresse aux jeunes. C'est un spectacle jeune public ou pas? C'est pas c'est un spectacle. Comment je le définis? Ouais. C'est un peu bâtard, entre guillemets. Pour moi, le cœur de cible, c'est les jeunes générations. Okay. Parce que ça s'adresse notamment aux jeunes générations qui, pour moi, sont le plus impactées par la thématique. Okay. Si tu t'adresses la thématique du pouvoir d'agir, etc., si tu t'adresses à quelqu'un, entre guillemets, qui est à la retraite, qui a déjà, comme on dit, sa vie derrière lui, bah, il est déjà serein, il a déjà tout fait. Tandis que les jeunes, je pense, c'est important. Et c'est quelque chose qu'on trouve naturellement, en fait, chez les jeunes aussi. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de pousser un peu davantage. Bah, cette envie d'agir, ce côté aussi, entre guillemets, un peu révolutionnaire, avec tous les excès que ça comporte. Mais en tout cas, envie que les jeunes ne soient pas résignés et qu'ils aient envie d'aller de l'avant, qu'ils aient envie de faire. Moi, des trucs, c'est quand j'entends... ne serait-ce, on va dire, un des gros trucs, les problèmes climatiques, etc. En fait, d'entendre les gens à leur échelle qui agissent, que ce soit à une plus grosse échelle, des scientifiques qui innovent sur tel et tel truc, je trouve que ça fait du bien de sentir, ah purée, plutôt qu'un peu se renfermer sur soi-même et se dire, ah non, on bouge plus, on fait plus rien parce qu'on va tous y passer. Et ça, je peux le mettre à n'importe quelle échelle, à une échelle d'un jeune qui rêve d'être, je dis des trucs clichés, avocat, j'en sais rien. D'aller de l'avant et d'avoir confiance dans son pouvoir d'agir que dans tous les cas, ça pourra, s'il fait rien, il va rien se passer. Donc le pouvoir d'agir, le fait d'agir, d'aller de l'avant, c'est un peu salvateur pour moi, clairement. Mais ce spectacle-là, il se joue se joue en extérieur, hors les murs. Ah, okay. Ah, d'accord. Ça dure combien de temps? Ça dure 25 minutes. Ok. Et du coup, on le propose aux établissements, notamment avec des ateliers en danse contact. Voilà. On est dans une génération, on est beaucoup, la preuve là, dans du virtuel aussi, à travers les portables, etc. Et ça concerne toute génération. Et après, pareil, encore même chose, les jeunes, ils se construisent. Nous, entre guillemets, on est... Alors, Tony, non. Mais nous deux, on n'a pas été... Quand on était au collège, au lycée, on avait des portables où il fallait écrire 30 lettres maximum et tu avais 40 SMS dans le mois. Donc on était moins loin physiquement les uns des autres. Si on voulait se voir, fallait sortir. Moi, c'est bête, quand j'étais petit, on traînait dans la rue. C'est vraiment avec mes amis, mais on était tout petits, en CE2 et tout. On prenait un ballon, on marchait dans la rue, on jouait au foot, etc. Maintenant, que ce soit en région parisienne, même à La Réunion, je vois plus des petits traîner dans la rue un peu de manière innocente, on va dire, aller jouer, etc. Et du coup, pour moi, Danse Contact, c'est aussi un peu véhiculer ce truc de... Plus je pense à l'endroit de l'adolescence, il y a aussi le truc du corps, etc. Et pareil, je vais être exactement comme ce que tu as dit. Pour moi, je ne vais pas chercher à, OK, faut que tu fasses tel porté à la fin, que tu machin. C'est juste, qu'est-ce qui émane d'un atelier de danse contact et qu'est-ce que ça véhicule? Ça véhicule le lien, en fait, tout simplement, entre les gens. Et c'est une danse qui est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir de prérequis, de savoir faire je ne sais quoi en danse. Tout le monde peut
tout le monde peut Oui, c'est rentrer sûr. là-dedans. C'est pas facile en plus au collège ou au lycée, ça. Le contact avec les autres, Ouais, on ouais. évite toujours, hein. Ouais, c'est ça, dans l'adolescence. Donc c'est pareil, c'est amener une petite pierre au truc et Ok. ça véhicule quelque chose que moi j'estime être positif et aller dans la bonne direction pour tout le monde. Ça crée du lien. Je pense que les acteurs culturels, la culture, pourquoi c'est important, c'est des endroits de rencontre, d'échange. Et pour qu'une société, elle soit saine, pour relier toutes les classes sociales entre elles, etc., qu'il n'y ait pas entre guillemets aussi des ghettos sociaux, des ghettos de classe d'âge, de genre, de machin, bah, il faut qu'il y ait des endroits de rencontre. Et pour ça, l'art et le sport aussi, bah, c'est ultra important, parce que ça participe à l'épanouissement, en fait. Et c'est un truc très basique, mais être épanoui, c'est important, quoi, clairement. Ouais, c'est pas être ouais. Mais nous, on apporte les outils pour donner le chemin aux jeunes qu'on rencontre, tu vois. Mais je sens il y a une puissance dans la danse. Je me rends compte qu'en fait, la danse, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, il y a tout, tu vois. Il y a le physique, il y a aussi l'état d'esprit, il y a le rapport à l'autre. Il y a beaucoup de valeurs dans cet art-là, tu vois, de danser, de s'exprimer, tout ça. Ta compagnie, elle a l'air bien, tu vois, tu as des outils. Moi, je trouve que là, plus le temps avance, moins c'est ce qu'on essaie de faire avec Oz, c'est de démocratiser ce métier de danseur-là, tu vois. Toi, tu arrives en tant que jeune chorégraphe, tu vois, dès que tu mets des choses en place, tu as déjà tout, tu sais où est l'action culturelle, de quoi parler, tu vois. Alors que moi, je suis dans une génération, en tout cas à La Réunion, où fallait aller chercher, tu vois, le propos, le truc, tu vois. On s'inventait avec des bouts de ficelle, tu vois. Après Je trouve que- ça excuse-moi de te couper, ça prend un peu de... Après, c'est parce que j'ai beaucoup fait et je fais beaucoup le soldat aussi pour les compagnies. C'est-à-dire, j'ai pas attendu d'avoir ma compagnie pour donner des ateliers, donner des cours, comprendre comment ça se passe dans une créa. Donc, pour moi, c'était important, en fait, d'avoir toute cette expérience. Et après, si je me revois, même si c'est il n'y a pas très longtemps, c'est il y a quelques mois, au tout début, déjà c'est tout bête, mais bah, en fait, tu veux créer un spectacle, tu t'adresses à qui? Tu vas, ok, c'est les bases, la là. DRAC, ok, la région, c'est pour ça sur le truc de Soul City, il y a marqué soutien de Saint-Paul, de machin, ok, tu comprends? Ah ok, quand tu as un appel à projet, bah, toi, il faut que tu montes quelque chose, il faut que tu réfléchisses à un projet, il faut qu'en amont, tu aies tel et tel partenaire, etc. Et ça, au début, déjà rien que l'association, le temps que je comprenne, ok, une association, comment on fait, le compte en banque, le fait que oui, ta compagnie, il faut qu'elle véhicule un truc, enfin bref, c'est plein de trucs que j'apprends totalement. Mais même si je bénéficie de mon expérience avant en tant qu'interprète, c'est quand même quelque chose où peut-être j'étais moins démuni, entre guillemets, que toi quand tu as commencé. Peut-être c'est bête, après, il n'y a pas non plus 1000 ans que tu as commencé, Non, il n'y a mais pas longtemps. mais Mais peut-être c'était accès aux ressources plus facilement Ouais, bien maintenant, sûr. peut-être. Ouais, J'ai fait une carrément. formation en plus. Par exemple, avec la Fabrique de la Danse, il y avait une formation sur financer son projet culturel. Et ça te sert. Monter un budget, déjà, bah, quand tu es danseur, à aucun moment en répétition, dire on monte le budget, répétition, monter un budget. Et ouais. Mais nos parcours sont différents. Moi, j'étais plutôt dans... Ce qui est marrant, c'était dans le faire et on verra après. C'est-à-dire, tu vois, quand je crée ma compagnie, l'administratif, je m'en fous. Je m'en foutais, tu vois. J'étais dans mes problèmes, il faut que ce spectacle-là soit le meilleur spectacle de l'île de la Réunion, tu vois. Et après, arrive où tu joues le spectacle, il faut créer un compte en banque pour recevoir l'argent. Compte en banque demain, tu vois. Tu vois, on fait le spectacle, il faut une association. Pouf, association. Tu vois, on était plutôt au jour le jour, tu vois. Mais je regrette pas parce que ça m'a donné vraiment la possibilité de me concentrer réellement sur ce qui se passait sur scène, tu vois. Enfin, dans mon écriture, dans ce que j'affectionne, dans la danse, tu vois. Toi, là, tu es dedans, mais tu es déjà t'es aussi dans les problèmes administratifs, en tout cas dans les inquiétudes, tu vois. Tu construis en parallèle les deux, tu vois, l'artistique, l'administratif, les deux suivent. Moi, c'était beaucoup artistique, tu vois. Et après, si je savais pas où mettre les sous, on crée le compte en banque. Tu vois, c'était un peu... Sur le tas. Sur le tas, ouais.
Moi, j'ai juste essayé au début d'avoir juste un peu la petite fondation. Tu vois, c'est bête, bah là, on donne des ateliers, le spectacle, on va faire des passes culture. Bah, faut que je rémunère les gens, donc comment on fait? Donc, je voulais juste avoir la petite base, mais je suis aussi vachement, et c'est ce que je disais sur, je vois ceci comme 5 ans, 4-5 ans. Pour moi, ma priorité, ça reste l'artistique. C'est-à-dire, pourquoi, par exemple, j'ai pas contacté de théâtre pour des coprods? Alors déjà, d'une, j'avais pas envie de me mettre une pression de OK, on m'a donné 10 000 euros et du coup, il faut que je sorte un truc. Parce que je voulais d'abord être dans ce huis clos à créer et faire le truc au fur et à mesure. Et je sais, pendant 4-5 ans, je vais avoir des petites formes comme ça et vraiment me concentrer sur créer. C'est pour ça que même, je pense, la vidéo, c'est bien parce que c'est pour faire une bonne vidéo, ça demande aussi énormément de temps de réflexion, etc. Et c'est quelque chose qui reste en vitrine. Et qui, après, tu peux faire des demandes pour avoir des fonds pour financer et tout. Mais c'est quelque chose qui peut se faire un peu plus librement qu'une pièce. Ouais. Une pièce, bah, si tu veux aller dans un théâtre, à un moment donné, tu es obligé d'avoir une structure, etc., etc. Mais moi aussi, je veux me concentrer vachement sur que de l'artistique quasiment. Et je ne vais pas échapper au truc administratif, mais ma priorité, en tout cas pour les années qui viennent, dans 3, 4, 5 ans, c'est vraiment l'artistique et définir ma méthodologie en restant souple et voir, OK, artistiquement, quand je crée. Et aussi, moi, la question, vu que j'ai un héritage plus urbain, plus hip-hop, après, j'ai eu beaucoup d'expérience pro en contemporain, et avec des chorégraphes qui aussi aimaient certaines énergies qui sont des trucs qui me viennent plus du hip-hop que ce que j'ai appris dans danse contemporaine. Donc, il y a faire cette synthèse-là aussi. Même comment je raconte ma compagnie, comment tu définis, est-ce que tu dis contemporain, sachant que moi, ce qui peut m'arriver, c'est qu'un chorégraphe contemporain, il va me dire hip-hop, alors qu'un danseur hip-hop, il va me dire contemporain. Et même moi, des fois, un danseur contemporain, s'il me dit hip-hop, mais moi, je vais être surpris. OK, j'ai certaines énergies. Mais après, ce que je me dis, c'est qu'au final, et notamment en région parisienne, justement, vu qu'il y a tellement de points de rencontre entre les danseurs contempo hip-hop, il y a des endroits comme le 104, par exemple, des stages où tu as beaucoup de danseurs hip-hop qui viennent, tu as des danseurs contempo qui vont aller faire des cours de voguing, aller faire des cours de break. Il y a tout qui se mélange. Bien sûr. Et je pense au final être un peu... faire partie de cette image-là de danse contemporaine qui est au sens de danse d'aujourd'hui, qui est imprégnée de plein de disciplines différentes. Là où avant... Même, je pense, dans les chorés, même toi, Didier, tu vois, tu as ton penchant contemporain, ton penchant plus urbain. Là où les chorégraphes des générations juste avant nous, ils étaient encore vachement plus dans la case contemporaine, la case hip-hop. Là où maintenant, c'est ultra difficile de... C'est plus ta singularité qu'il faut trouver. Oui. C'est plus ça. Ce que véhicule ta compagnie, effectivement. Et je pense qu'il est important en tant que chorégraphe, c'est aussi tout ce qui est autour de la danse. C'est ton atmosphère, tes choix de décor, de costumes, l'univers en fait. Parce que ce qui se passe dans le corps, quand on est danseur, on sait tous créer du mouvement. Et après, je pense qu'il y a des chorégraphes qui en ce moment sont vraiment très forts là-dedans, parce qu'ils excellent autant dans le mouvement, où ils ont trouvé leur singularité, mais limite ce qui fait leur force, après ils ont des danseurs ultra forts, mais ce qui va faire leur force, c'est aussi tout l'univers autour. La scéno, la musique. La musique, Quand on pense à Hofechter, il y a tout un monde musical qui crée lui-même d'ailleurs. Clairement. Donc, Non, c'est ça. C'est ça, c'est un long travail. Il faut avoir la conviction de vouloir faire ce métier et après, il faut avoir la patience de laisser construire les choses, quoi, tu vois. Et même au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, peut-être que, tu vois, on n'a pas fini de se découvrir, de comprendre ce qu'on fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre ce que je faisais, tu vois. Je faisais toujours presque quasiment les mêmes choses, mais je m'en rendais même pas compte, tu vois. Mon affection pour le maloya, pour le sol, tu vois, avant, c'est tellement instinctif, je le faisais, mais quand tu crées 3 spectacles, c'est là que tu peux voir dans les 3 spectacles... le fil rouge un peu. Ouais, le fil rouge. Là, tu commences à comprendre, quand même, je fais toujours les roulés boulés avec tout le monde. Toujours ce mouvement. Ouais, j'adore ce mouvement. Tu recycles des mouvements du signe de croix. Je dis, quand même, ça revient souvent, tu vois. Et ça, c'est ça qui est magnifique dans le parcours d'un chorégraphe ou d'un artiste, tu vois. Tu te découvres et tu te redécouvres à chaque fois. Pour moi, tu vois, c'est pour ça le métier de chorégraphe, c'est un projet de vie.
Parce que si tu arrêtes avant, tu coupes des cycles, tu vois. Tu coupes. En fait, t'es pas arrivé jusqu'au bout. Tu vois, tu peux pas dire, je chorégraphie pendant 10 ans. Tu vas te découvrir pendant 10 ans, mais les 10 années que tu as ratées, tu aurais pu être vraiment autre chose, ou mieux te découvrir, mieux comprendre ta première chorégraphie 15 ans après. Vous voyez? Du coup, c'est vraiment un choix de vie comme ça, et il faut vouloir le vivre, ça. Moi, je sais que pour moi, ça va être instinctif. Tu vois, de la même manière que là, je me dis, ok, à mon âge, bah, j'ai voulu créer une compagnie. Ça a été instinctif. En fait, j'ai pas forcé le truc. Donc, de la même manière, en tant que chorégraphe, je me projette pas sur 30 ans, sur machin. Je laisse vraiment instinctivement. Je sais que ça va être une partie assez importante, notamment après avoir été interprète. Mais tu vois, tu parlais de cycle. Si à un moment donné, je sens que, bah, ok, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça y est, j'ai fait mon expérience là-dedans, et que aussi, bah, j'ai envie de laisser la place aussi peut-être aux autres, et peut-être, je sais pas, j'ai envie d'être travailler dans un théâtre, ou peut-être même offrir entre guillemets mes compétences à une autre compagnie en étant à la prod, j'en sais rien. Je ferais vraiment confiance à cet instinct-là. De pas forcer les choses, de voir. Parce que je pense en tant que chorégraphe, ça va être vraiment difficile quand aussi tu es obligé de produire. Et à un moment donné, après, il faut arriver à une certaine échelle pour, ok, tu as deux créas par an qu'il faut sortir, etc. Mais parce que je pense que c'est un cycle naturel, et tout le monde a un rythme différent où, bah, ok, moi, l'inspiration, une pièce, etc., bah, mon cycle naturel, c'est tous les 2 ans, j'ai une grosse forme, parce que ça demande du temps à maturer, etc. Et le moment où tu rentres dans un game où il faut créer un peu à la chaîne, c'est. Ça demande, en tant que chorégraphe, le moment où tu dis, ah putain, là, je suis pas inspiré en fait. Donc tu dis, ok, faut du lâcher prise, et accepter que oui, tu vas avoir des productions qui sûrement vont être un peu moins bien. Si tu as eu des best-sellers, entre guillemets, dans tes créations, toi, à l'intérieur, il faut peut-être accepter qu'il y en a qui vont être différentes en tout cas, et pas s'accrocher à. Je suis pas sûr qu'on ait le choix, hein. Parce qu'au final, tu veux rentrer dans une machine, et cette machine-là, elle va t'imposer, gars. Elle va te broyer. T'as pas de chorégraphe, à part certains chorégraphes, où tu crées une pièce qui tourne tellement qu'en fait, tu peux dire, bon, les gars, moi, je crée pas cette année, ni l'année prochaine, tu vois. Mais ils sont peu nombreux, ces chorégraphes, hein. C'est-à-dire que c'est presque, en fait, tu crées et tu surcrées jusqu'à ce que le public ou les gens en face qui regardent, les partenaires, estiment qu'en fait, voilà, tu n'es pas obligé de créer un autre spectacle. Tu vois. Les chorégraphes dans un certain niveau, et tout le monde passe par là, tu es presque obligé de créer. Parce que tu ne crées pas, ton système s'arrête, tu vois. Justement, en parlant de système, là, dans la formation que j'ai faite, si je dis pas de bêtises, justement, il parlait de politique culturelle. Oui. En France, tu as beaucoup d'aide à la création. Il y a énormément de choses qui sortent. Et apparemment, après, je sais pas, là, il y a eu des changements au ministère, etc. Mais justement, ils pensaient plus à donner des vies plus longues aux pièces. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait 1000 pièces par an, je dis n'importe quoi, chiffre d'affaires, 1000 pièces par an qui sortent dans le marché culturel français, au contraire que plutôt faire en sorte que, par exemple, le Sol oblige, on fait plutôt en sorte que ça tourne pendant 4-5 ans, plutôt que de demander à Didier ou à d'autres compagnies de recréer par la suite. Non, mais ça, apparemment, ce serait un peu en train de changer. Qui décide ça? C'est-à-dire justement, la politique culturelle, les financeurs, vu qu'il y a beaucoup d'argent public, justement de dire on va baisser les aides à la création et plus soutenir, par exemple, ok, cette compagnie à La Réunion, problématique, tu es sur une île, il faut bouger. Pour lui permettre de bouger ici et là, on va augmenter les subventions pour faire tourner les spectacles, plutôt qu'allouer cet argent pour une prochaine création. Ça ne veut pas dire du coup que tu n'as plus jamais de création, quoi. Mais apparemment, en tout cas, de ce que j'ai appris à la formation, c'est que ça pourrait un peu bouger. Ouais, on est sur la politique qu'ils appellent mieux produire, mieux diffuser. Moi, je comprends bien l'idée d'aider, de pousser.
il y a la responsabilité 50-50. C'est-à-dire les partenaires aident aux compagnies à mieux produire en termes de dispositifs, de moyens financiers, de moyens humains, tu vois. Et les compagnies font en sorte de mieux produire un spectacle qui tient, tu vois, dans le projet même, il faut que les éléments arrivent avec les éléments de la production, du spectacle, on arrive à se projeter un minimum, tu vois, ou même un maximum sur 4 ans. Tu te dis, OK les gars, mais ça par exemple, c'est avec les interprètes, c'est avec la scénographie que tu vas mettre, c'est avec les partenaires avec qui tu vas collaborer. On construit un projet pour que ça dure longtemps. Ce qui a été, je pense, un peu dans l'abus, c'est quand tu crées, tu sais qu'en fait, il y a des chorégraphes qui aiment créer, mais qui ne s'inquiètent pas après de la diffusion, par exemple. Tu vois, ça empêcherait ça. On demande à chacun de prendre ses responsabilités. Les partenaires, en aidant les chorégraphes à mieux créer, et les chorégraphes en ayant la souciance que ce produit-là, le spectacle, va tenir dans le temps. Ça engage la qualité, ça engage le fait que, en fait, par exemple, juste un truc comme la scénographie, tu vois, on voit bien, on est dans une politique où on essaie de moins polluer, du coup, tu vas pas prendre des trucs qui sont difficiles à avoir, tu vois, du coup, voilà. Mais par contre, me dire qu'en fait, on va faire en sorte que le Sol Oblige tourne plus, sur le terrain, pour moi, ça tient pas. Parce que ça veut dire qu'on obligerait au théâtre de plus diffuser, tu vois. Mais il y a un moment où ça sature. Pas forcément. Tu vois, si tu as moins de création sur le marché, forcément, oui, ça va créer de l'espace. tu as moins de création et du coup, mais tout le monde pourra pas être au top de ça. Après, Tu as des compagnies qui vont s'arrêter, forcément. Ouais, le pendant de ça, c'est qu'il Il y aura une sélection naturelle qui va se faire et un gars qui crée un spectacle qui marche pas, et ben peut-être il aura pas les sous pour Mais ça tournera pas, quoi. Après, tu vois. En fait, c'est bien de penser comme ça. Moi, je suis pour. Hein. Moi, je ferais plutôt de mieux produire, quoi. Tu vois. Mais dire qu'en fait, on va faire tourner plus de gens, en fait, sur le terrain, ça tient pas parce que tu es saturé. Il y a bien des compagnies qui vont rester à la rue, tu vois. Et souvent, quand tu as une compagnie, pour la plupart, les compagnies, les chorégraphes créent pourquoi ? Souvent, c'est pas parce qu'ils ont envie de créer, hein. C'est parce que les créations fait vivre la compagnie. Chaque subvention, chaque année, fait vivre l'équipe. C'est des salaires à l'année, c'est des salaires aux danseurs. Donc, on crée, la pièce marche pas, on recrée, la pièce marche pas, tu vois. En fait, on recrée. Et on recrée, tu vois. Et en fait, pousser les chorégraphes à mieux créer, ça déjà, j'y crois. À l'intérieur même, tu vois. Être plus sélectif sur les projets de création. Est-ce que ton projet, il tient la route ? Un projet qui tient la route déjà sur papier, sur les éléments, a plus de chances d'être dans le temps diffusé. Mais on ne pourra pas diffuser tout le monde. Tu vois, c'est pas possible. Donc, ouais, mieux produire, ouais. Mieux que les compagnies ont la souciance, tu vois, la conscience qu'en fait, là, il faut mieux produire, créer des spectacles qui tournent, qui nous ressemblent, mais aussi qui plaît au public. Souvent, quand je vois, il y a des compagnies qui ne créent pas assez pour le public, par exemple, tu vois, qui créent un truc, tu vois, qui est même pas diffusable. On se demande, en fait, s'ils ont pensé à ce que le spectacle projette, tu vois, de l'extérieur, tu vois, où il y a des compagnies, il y a des spectacles, des fois, je vois, qui sont trop dédiés à... Par exemple, moi, je sors un peu là-dedans, par exemple, c'est trop créé pour nous-mêmes. Tu vois, souvent, on crée pour nous, artistes, nous-mêmes. Tu vois, du coup, ça devient plein de détails, plein de codes que nous-mêmes, on comprend, tu vois. Mais le public, des fois, il dit, c'est quoi ce spectacle ? C'est un spectacle de danse ? Pourquoi il y a ça ? Tu vois ? Maintenant, je crée aussi dans la souciance de, OK, qu'est-ce qu'une personne qui danse pas va voir à ce moment-là, tu vois ? Qu'est-ce qu'il va comprendre ? Sachant qu'il y a un gros décalage entre une personne lambda, entre guillemets, pas initiée, ouais. et les gens qui te donnent les subventions, les gens du milieu de la culture. C'est sûr qu'il y a une belle différence. On a pu le voir dans plein de spectacles
qui vont pas forcément plaire aux gens du milieu de la culture, mais le grand public est à fond. Moi, je pense qu'il y a une différence entre les artistes et les gens qui sont pas artistes. Tu vois, je divise clairement. plus comme ça. Parce que les gens dans le milieu de la culture, les partenaires, quand ils connaissent la danse, tu vois. Mais si ça plaît au public, eux, C'est vrai. Ouais. ils accompagnent aussi, tu vois. Tu vois, si la salle, elle est pleine, si le public se lève, ça efface beaucoup de choses, tu vois. Alors que nous, artistes, on voit quand on va au théâtre, quand on se retrouve au théâtre, là, les gars, quand on sort du théâtre, on est là, ouais, mais t'as vu ça? Mais ça, c'est dans tous la les dramaturgie. domaines. Ouais, de la dramaturgie, mais là, ils n'étaient pas synchrones et sur des détails, alors qu'en fait, il y a 5 minutes, tout le public était debout. Tu vois. Et nous, on est là à critiquer, tu vois. Il faut faire plus confiance à la masse populaire. Ouais, c'est ça, ça dépend pour qui tu Il crées. y a un équilibre. Il y a un Parce équilibre. qu'après, c'est ce que J'avoue. tu es dans l'entertainment Ouais. ou tu es dans l'art. Tu vois. Il y a un juste équilibre. Je Moi, suis j'avoue, d'accord. j'aime bien essayer de trouver le juste milieu Exact. entre tu penses au public, bien évidemment, parce que ton spectacle, tu le crées pour ça, et à la fois, tu restes aussi dans ton art et tu prends le risque aussi d'avoir une proposition singulière, Ouais. parce que sinon, on fait juste quelque chose qui va plaire. Et je pense que ça, ce serait, pour l'art, ce serait pas top, clairement. Et dans n'importe quelle discipline, que ce soit la musique, je pense que les gens qui s'y connaissent en musique, ils vont écouter les trucs les plus populaires. C'est pas forcément les trucs les plus qualitatifs. Oui, c'est sûr. Donc c'est trouver le juste milieu. Ça, c'est pas facile, hein, clairement. Ouais. Dans le projet OZ, moi, j'ai créé une formation qui s'appelle EAC. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais, tu vois, quand je crée une formation en ligne comme ça, je pense à moi, qu'est-ce que... T'aurais aimé avoir à ouais, l'époque, j'aurais quoi. aimé avoir, tu vois. Ouais. Et tous ces souciants, ces problèmes administratifs, là, ça me casse la tête. Du coup, j'ai créé une formation, tu vois, en ligne, qui dit tous les secrets ou même les processus, tu vois, pour faire un projet comme Wagon, tu vois. Et en fait, ce que la personne doit mettre en regardant cette formation, c'est juste lui dans son état d'esprit. Mais créer une association, créer un projet pour un public, comment faire une demande de subvention, créer un budget, tout ce qui est pas artistique, je monte de A à Z comme ça, tu vois. Et je pense que, tu vois, ce projet OZ-là, je vais de plus en plus aller là-dedans, tu vois. Je veux que tous les chorégraphes se concentrent sur scène, tous les danseurs s'inquiètent de moins en moins à son intermittence, combien faire... Enfin, tu vois, tous les problèmes derrière l'ordi, comme ça, je veux que ça soit un peu plus relax pour tout le monde, tu vois. Et je pense qu'il manque déjà des points d'information en règle générale, tu vois. Ça, nous, on est content d'avoir une superbe présidente à qui on peut appeler comme ça, à qui on peut appeler sur des questions très administratives. Mais dans le milieu artistique, je pense que ce serait vraiment bien de soulager tous les artistes de ce pan-là administratif. Tu vois. Ça tue trop les artistes, tu vois. Et du coup, créer des choses pour faciliter la vie des gens, ça serait top. Et dans OZ, on essaie de faire ça. Et même dans la communication de ce podcast-là, ça part dans cet état d'esprit-là, tu vois. Moi, la personne qui crée sa compagnie aujourd'hui, là, te regarde, tu vois, t'as donné beaucoup d'informations. Déjà, ça ouvre l'esprit. Ah oui, tu vois. ça inspire pour le futur, là. Les amis, on doit arrêter ce podcast. Parce que là, c'est 1 heure, là, non? Peut-être, je sais pas. C'est combien, là? Il nous reste... j'ai un gars qui me fait des signes comme ça. Des fois, je comprends, des fois, je comprends. Je pense qu'on a pas. bien Ça- dépassé ça une fait- heure. Hein. Ah, 1 heure et quart, là, apparemment. Voilà. ok. Robin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour 2024. pour 2024, là? Pour ça. 2024, Ouais. continue dans cette lignée et de faire confiance. C'est un peu mon leitmotiv, on va dire, mon mantra. Faire confiance à l'action. C'est à partir du moment où tu travailles, tu fais les choses, tu es en studio, même dans ta vie personnelle, tu fais des choses. Les choses avancent d'elles-mêmes et de Bien sûr. relâcher avec ça. Tu fais et après tu te retournes, tu te dis après j'ai fait Faire. Ouais. un peu tous les jours. Il y a un truc où pas se dégoûter à... Par exemple, si je parle de l'entraînement, les danseurs, on va culpabiliser des fois si
je me suis pas entraîné là, non. Des fois, en fait, c'est la régularité. C'est un peu la discipline, en fait, de, OK, mieux vaut faire 1 heure tous les jours pendant 6 mois, c'est bidon ce que je dis, plutôt que je pense que ça nous est arrivé à Il tous faut le les redire. danseurs. Ah, OK, on s'est déter pendant 1 semaine et en fait, après 2 mois après, on a oublié carrément. On se dit, j'étais déter pendant 1 semaine, il y a 2 mois et il y a un truc, c'est parti de ton cerveau. Donc, c'est vraiment continuer dans ce chemin à la fois de relâchement et de discipline aussi, et de faire confiance à un peu tous les jours. Et je pense que si on reste dans le truc artistique, on voit pour une pièce, pour un dossier, de faire un peu tous les jours, ça avance. Donc moi je dirais plutôt de continuer. Je pense d'avoir eu 30 ans aussi, ça a permis. Bon, déjà tu te dis ok, j'ai pas 20 ans toute ma vie. Donc il y a un truc où à la fois tu te dis j'ai plus le temps entre guillemets, enfin tu as moins le temps. Donc t'as une discipline qui, en tout cas pour moi, qui est venue se faire naturellement. Et un peu, il y a des trucs que je fais même dans ma routine, etc. Que ce soit même de lecture, d'entraînement, de création, de découverte, de tout ça, faire un peu tous les jours. Et pas oublier de se reposer aussi, d'avoir des moments de pur relâche. Parce que là, si on reste dans le cadre, encore une fois, artistique, et surtout quand tu fais ta compagnie, wow, tu vas beaucoup cogiter, régler les trucs, réfléchir, faut penser à ça, la paye de machin, l'artistique, ça bloque de trucs. Faut payer. Des fois, juste pareil, tu mets ta confiance dans l'action, juste tu le fais et tu relâches, t'avances. Voilà. C'est le truc que je continue dans ce que je me souhaite et ce que je souhaite aux gens qui écoutent le podcast et qui ont envie d'aller peut-être dans cette direction, c'est faire confiance à l'action et aller de l'avant. Yes. Super mindset. Merci Robin. Merci à vous. Merci Tony. Yes. Les gars, on se laisse sur ces paroles, sur ce mindset. La discipline, c'est le secret, le rituel, un petit peu tous les jours. Abonnez-vous à ce putain de podcast. Partagez à tous les artistes et même les non-artistes, ça peut inspirer. Partagez, on a besoin d'être nourris là pour trouver des thématiques. Donnez-nous aussi des noms de personnes à inviter. Hein, Robin, tu nous dis s'il y a des gens qui veulent être là à discuter avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Boum!